L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre. C'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Et nous avons au fond de nous-mêmes d'incroyables capacités qui ne demandent qu'à être réveillées. Et devant vous, vous voyez un grand écran blanc, juste devant vous. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. Imaginez un voyage dans le temps au cœur du mystère. Venez découvrir en famille ces fabuleuses histoires et ces merveilleuses expériences avec Victor Vincent dans Mental Circus. Pourquoi Benoît me demande plus de lui faire des dessins? Et pourquoi, quand ça m'arrive encore de lui faire un dessin, j'ai vraiment l'impression qu'il s'en fout? Pourquoi je n'ai plus les mêmes goûts que mon frère? Pourquoi je fais plus de skate avec Benoît? J'ai fait 9 ans d'études. Un prêt étudiant, j'ai bossé comme un malade pour avoir mon diplôme. J'ai refait un prêt derrière pour racheter la pharmacie familiale. J'ai toujours l'impression que mes parents, ils en veulent plus. Et pourquoi on part plus tous ensemble en vacances avec papa et maman? Pourquoi je peux poser ma tête sur les genoux de maman comme ça et puis elle me gratte le dos pendant des heures? Pourquoi on prend plus le temps de s'ennuyer? J'adorais les dinosaures. J'adorais les dinosaures. Pourquoi j'en ai plus rien à foutre des dinosaures? Et pourquoi les blagues de Toto, ça me fait plus marrer? Alors les gars, vous vous séparez. Non, vous vous séparez, je veux plus vous entendre. Voilà, mettez-vous chacun de votre côté. Mais tu vois bien qu'il en a rien à foutre de toi. Voilà, chacun de votre côté, c'est très bien ça, chacun de votre côté. Quoi, je retourne à table, ça te pose un problème? Mais non, je veux dire, c'est Vous croyez que mamie va être contente? Mais c'est son anniversaire en plus là! Elle est malade! Vous vous voyez pas souvent, alors soyez gentils entre vous là! Merde! Didier, de toute la bande, t'étais le premier. Nous on suivait sans rien dire. Et te voir assis dans la rue, à la sortie du Super U.
When I was a kid, about 3:30, my daddy said, son, come here to me. Et que j'aime bien, moi, la petite Berthier. Elle est jolie, mademoiselle Berthier. Être célibataire à son âge, c'est pas normal. Elle n'est pas célibataire, elle est veuve. Oui, c'est la veuve d'un héros qui est tombé pour la France. Puis une veuve, ça se remarie. Je te connais depuis 3 mois, on s'est presque jamais rien dit, je sais rien de toi. C'est sans doute beaucoup mieux comme ça. Elles étaient 11. 11 femmes à tondre, comme un troupeau de brebis. La maison fait crédit à ses amis, sauf aux nazis, et les collabos aussi. Alors pour moi, on fait comment? J'ai vécu toute mon enfance en détestant la guerre et les teutons. J'ai beau chercher à comprendre, je peux pas expliquer ce qui est inexplicable. Bonjour, je m'appelle Lola Cougar. J'ai commencé la danse à 7 ans avec Josette Baïs. J'en ai maintenant 29, donc faites le calcul. Et moi, comme tous les garçons de mon quartier, j'ai dû choisir à 6 ans une activité physique. Me voilà donc à 7 ans en collant dans mon premier cours de danse. Vous dites, après avoir fait le tour de mon nombril, j'ai décidé de tourner un peu autour des vôtres. Et si ça chatouille, c'est tant mieux. Vous en aviez marre de parler de vous? Oui, enfin c'est surtout que j'avais plus rien à dire parce qu'en même temps j'ai quand même, c'était déjà un petit peu mégalo et débile de faire une autobiographie à 25 ans parce que j'avais 25 ans pour mon premier spectacle et entre temps il m'est rien arrivé de spectaculaire. Non mais et puis surtout ça, je voulais pas. J'aurais eu l'impression de monopoliser la parole, quoi. De faire un premier spectacle pour dire. Le premier spectacle, c'était pour me présenter, pour dire bon, ben voilà, j'apparais, je suis ça. Si j'avais fait un deuxième spectacle pour reparler de moi, ça aurait vraiment fait le type en soirée qui dit jamais et vous, qu'est-ce que vous faites, quoi. Petit, petit, du plus petit au plus gros, tous les animaux, la vie a besoin des souris, des chiens, même des oursins, même de ceux qui piquent, même des requins, même de ceux qui font peur. Le monde est plus beau avec le crapaud, la puce, le chameau, tous les animaux. Petit, petit, du plus petit au plus gros, tous les animaux, tous les animaux.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Alors Morora, avant tout, c'est un spectacle de clown déjà. C'est la matière que j'utilise, donc a priori on rit beaucoup. Et c'est un spectacle qui aborde un sujet assez profond et difficile, donc on arrive jusqu'aux larmes. C'est un ascenseur émotionnel, ce spectacle. Il est né de mon travail de clown hospitalier. Je suis depuis 18 ans clown à l'hôpital dans l'association Soleil Rouge à Grenoble. Et on travaille auprès d'enfants qui ont diverses maladies. Ça va du petit bobo jusqu'aux maladies très très graves. Donc j'ai rencontré beaucoup d'enfants en difficulté, des parents. J'étais très touchée par ça. Ça a changé ma vie. Depuis, je râle pas sur des petites choses et ça a vraiment changé profondément ma vision de la vie. Et j'avais envie de raconter un peu ce que vivent ces familles, ces enfants et de partager en fait l'évolution que ça a fait en moi. Et du coup, je me suis attaquée à ce sujet en clown. Et à beaucoup de choses que j'ai empruntées à des moments que j'ai vraiment vécu en clown avec les enfants à l'hôpital ou avec les parents. Il y a des anecdotes qui leur appartiennent, des mots que j'ai volés. Et bien sûr que les parents derrière ont autorisé le fait que j'utilise tout ça et qu'on en rit. Et que... Voilà, Morora, c'est un hymne à la vie en fait. Ça parle de la vie et la vie... c'est souvent drôle, mais c'est parfois triste. Et on essaie de faire que ce soit surtout drôle. Et j'ai volé aussi une phrase à un médecin qui dit on ne peut pas ajouter de jour à la vie, mais on peut ajouter de la vie au jour. Et c'est ce que je voudrais passer comme message avec ce spectacle. Voilà. Même si on va sûrement être touché, enfin vous allez être sûrement être touché en le voyant, et vous allez rire, mais aussi pleurer, mais re-rire, et essayer de jamais rentrer dans le pathos et faire toujours que c'est la vie qui gagne en fait. Et parce que même quand c'est pas la vie qui gagne, à la fin, on reste vivant et c'est ce qu'il faut. C'est le message de ça. Mais Christine, elle est née pour Morora. En fait, à l'hôpital, c'est un autre personnage un peu plus enfantin que j'emmène. Et donc Christine, voilà, elle a des gros sabots, elle aborde tous les sujets sans tabou, elle avance. Et moi, je trouve qu'elle est très touchante, Christine, et c'est un personnage qui est assez populaire. Donc ça parle aussi d'une certaine catégorie sociale. Et Christine, c'est une claque, une caresse. Mais c'est une grande sœur, elle est bienveillante. Et si des fois elle rentre dedans, c'est pas pour être méchante, mais c'est plus par naïveté. Mais voilà, et du coup, on prend des claques et des caresses, je crois. Voilà. C'est vraiment une rencontre. On est là dans l'instant présent, tous ensemble. On partage un moment ensemble et on n'est pas en train de regarder Christine qui vit. On vient vivre un moment ensemble et on discute ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que vous viendrez voir Morora l'année prochaine. Avec plaisir de vous rencontrer pendant le spectacle et après le spectacle. Je suis ici pour faire un enfant par fécondation in vitro. Tératostérie. Du grec terras, teratos, le monstre. Je dois pas mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre. Monsieur Arnaud, c'est pas une soirée étudiante. This is Hiroshima on your boat! Donnez-moi le gobelet, monsieur Arnaud. Et alors, me direz-vous, mais que faisons-nous? Devenir un homme, ça veut dire quoi? Pour mon père, ça voulait d'abord dire avoir un vrai métier. Mais moi, ce que j'aimais, c'était danser. La danse hip-hop était à la mode au milieu des années 80. Tous les jours, on se retrouvait après l'école pour danser. On faisait des démonstrations à droite à gauche. Les gens se déplaçaient pour nous voir danser. Ils payaient pour nous voir danser. On n'était plus des voyous, on était des artistes. Au début, je voulais faire une conférence dansée. C'est un peu à la mode en ce moment. J'ai pas réussi.
amené à créer Malka. Ça passe très très vite. Bon, moi j'ai une autre amie qui n'a pas d'enfant et qui en veut, en théorie, hein, parce que tant que t'en as pas, tu sais pas si t'en veux ou pas. Et une fois que t'en as, c'est trop tard, ils sont là, tu peux pas revenir en arrière. Donc moi je lui dis, ok, tu veux des enfants, mais pourquoi? Vas-y, décris-moi précisément la raison, même si c'est très con. Tu vois, moi par exemple, j'ai voulu faire des enfants pour décorer le sapin de Noël avec eux. On est sur un jour dans l'année, hein, c'était très con. Parce qu'après il en reste 364, hein, t'es sûr. Donc toi, vas-y, c'est quoi ta raison? Et là elle me dit, parce que j'aimerais m'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Ah, je la regarde, mais super émue, parce qu'elle vient tranquillement de formuler la solution du monde occidental. S'occuper de quelqu'un d'autre que soi, c'est peut-être un peu ça le but, plutôt que d'être là toute la journée à faire du développement personnel pour aller mieux soi, et du yoga pour étirer ses membres et se sentir bien soi. Surtout qu'aujourd'hui, bah oui, on fait tous du yoga et de la méditation en plus pour être encore plus performant après. Oh, j'aime apprendre le temps de prendre du recul pour prendre de l'avance et bien tous les niquer. Je demandais à Tante Aimée qu'est-ce que c'était. Chopin, évidemment. Devenu plus maître de mon temps, je cherchais un professeur pour m'aider à résoudre le cas Chopin. Sa lumière me manquait. Combien de temps pouvez-vous y consacrer? 1 heure par jour? Vous ne jouerez jamais bien. Oh, mais quelle douleur. La prochaine fois, venez après avoir fait l'amour. Pardon? Vous m'avez très bien entendu car vous êtes raide, mais pas sourd. Madame Pilinska, quel est le secret de Chopin? Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Leur compagnie vous rend meilleur. Lucifer, c'est le diable, le vilain, celui aux cornes pointues qui contrôle les flammes et que tout le monde déteste. Lucifer, le mal en personne. À partir de ce jour, Gabriel a dit que tous les coups étaient permis contre moi. Tous les coups, des moments qui me font vivre un enfer. Gabriel est très drôle, alors tout le monde est d'accord avec lui.
الغرام طيف من أهوى فأرقني نعم سرى Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau vit sur l'eau des truites qui sortaient du fond de leur demeure. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montra un goûter des mieux. Tant de fous qu'on n'en sait pas, la plupart du temps le nombre. Tant de fous qu'on n'en sait pas, la plupart du temps le nombre. Tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Il était une fois une reine et un roi. Chaque matin, la reine sautait sur son cheval et partait à la chasse où elle partait conquérir de nouveaux royaumes. Et chaque matin, le roi s'asseyait devant la plus haute tour du château et faisait tranquillement de la couture au coin du feu qui crépitait. Il ne manque qu'une seule chose pour être complètement heureux. Avoir un enfant. On l'appela Jean-Neige. Un terrible malheur s'abattit sur le palais. Ma chère casserole magique, est-ce que c'est bien moi le plus beau du royaume? Les 7 petites bûcheronnes invitèrent gentiment Jean-Neige à rester dans la maison. Ah oui, alors il n'y a pas de souci, tu peux rester avec nous. Par contre, nous, ce qu'on va te demander, c'est de faire le ménage tous les jours. Un jour, ma princesse viendra. Une dragonne! La princesse dégaina son immense épée et n'écoutant que son courage, elle attaqua la dragonne. Sauve-toi, je t'ai dit! Et ensuite de quoi, Éléanore et Jean-Neige vécurent très heureux. Vous racontez n'importe quoi. Pourquoi on serait toujours obligé de se marier et avoir beaucoup d'enfants à la fin des histoires? Rave Lucide, c'est un spectacle de danse électro. C'est rendre hommage à cette culture, à cette danse, à cette énergie, à la musique et à tous ces beaux danseurs qui ont plein de choses à dire. Alors la danse électro, c'est une danse qui demande pas mal d'énergie, assez rapide. C'est carrément pour moi comme un sport extrême. Ça met en tension, dans la transe, avec une certaine adrénaline.